Oui. Nous allons apprendre la résolution des inéquations. Alors, ce qui est important à savoir sur les inéquations, c'est que l'inéquation a toujours sa solution sous forme d'intervalle. C'est la première chose qu'il faut savoir, sous forme d'intervalle. Alors, on a plusieurs types d'inéquations. On a les inéquations de la forme ax plus b inférieur à 0. Mais le cas aujourd'hui on a les inéquations de second degré sous la forme ax plus b plus c inférieur à 0, inférieur ou égal à 0. Premièrement, je voudrais attirer l'attention des élèves de classe de 3e seconde que lorsqu'on a le symbole inférieur, ça veut dire que si on dit x inférieur ou égal à 2, alors ce qui se passe pour donner l'ensemble solution, c'est qu'on quittera de moins l'infini jusqu'à 2. Et là, on doit ouvrir ou fermer en fonction de s'il y a égal ici. S'il y a égal ici, on ferme. Et s'il n'y a pas d'égal ici, on ouvre. Simplement comme ça. Et on donne donc l'intervalle. C'est très important de connaître ça. Parce que après, l'inéquation maintenant, comme par exemple une équation de la forme 2x plus 1 inférieur ou égal à 0, ou même à 2, d'accord, ça se résout donc sous la forme 2x inférieur ou égal à 2 moins 1. Donc le 1 part de l'autre côté, ça change de signe, et on trouvera x inférieur ou égal à 1. Et là, on résout ça de la même façon, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 1 fois 1 sur 2, qui est x inférieur ou égal à 1 demi. Et là, maintenant, on retrouve donc l'écriture d'exemple là. Il faut donner l'ensemble solution parce que là, on a trouvé x inférieur ou égal à 1 demi et il faut donner ça sous forme d'intervalle. Comme je vous ai dit, lorsqu'on dit x inférieur ou égal à 1 demi, alors pour donner ça sous forme d'intervalle, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement prendre l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 demi et là, on doit, parce que c'est inférieur ou égal, on doit fermer la boucle. Bien, maintenant, je vais vous parler du petit x. Le petit x, c'est lorsque vous allez vous retrouver avec une équation de la forme x inférieur ou égal à moins 2. Alors, lorsqu'on a un moins qui est collé à x ici, il faut faire très attention parce que là, le moins, lorsqu'il va passer, il va d'abord affecter cette inégalité qui va devenir supérieure ou égale. Et maintenant, il affecte aussi le moins 2 qui devient donc supérieur ou égal à moins 2. Et quand on se retrouve avec une équation de la forme x supérieur ou égal à moins 2, qu'est-ce qu'on fait? On commence à partir du moins 2 là et on lit. Comme c'est supérieur ou égal, on va fermer le crochet et donc là, on va aller jusqu'à plus l'infini. Bien, et il faut aussi noter qu'on ne ferme jamais la boucle à plus l'infini. Maintenant, les cas un peu les plus complexes, c'est les cas de la forme des équations de la forme valeur absolue de ax plus b inférieur à 0. Alors, pour résoudre une équation de cette forme-ci, ou même pas inférieur à 0, inférieur à r, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va simplement prendre l'équation moins r inférieur à ax plus b et inférieur à r. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que si je dois résoudre l'équation valeur absolue de 2x plus 1 inférieur à 2, alors je vais prendre moins 2 inférieur à 2x plus 1 inférieur à 2. Et donc je vais résoudre ça normalement. J'affecte moins 1 là et là aussi inférieur à 2x inférieur à 2 moins 1. Là, j'aurai moins 3 inférieur à 2x inférieur à 1. Et donc là, j'aurai moins 3 demi inférieur à x inférieur à 1. Et donc, voilà un peu comment vous pouvez procéder pour résoudre, n'est-ce pas, ce type d'inéquation. Maintenant, si on me demandait plutôt de résoudre l'inéquation du type... Bon, là, je ne suis plus sur les inéquations. Prenons l'équation du type ax plus b est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation du type ax plus b égale à 0, ou bien égal à a, à b, à c, d'accord, je vais plutôt procéder avec un exemple. Si on me dit résoudre l'équation 2x moins 3 est égal à 3, alors là, il faudrait résoudre deux équations. Il faudrait résoudre 2x moins 3 est égal à 3 ou l'équation 2x moins 3 est égal à moins 3. Donc, c'est important de résoudre les deux et vous allez trouver dans la solution, vous allez donner sous forme de crochet. Donc là, on aura 2x est égal à 3 plus 3, ça va faire 6.
Et on a 2x est égal à moins 3 plus 3. Donc là, on a, je ne vais plus me courber, donc là, on a 2x est égal à 6 et on a 2x est égal à 0. Donc là, on a x est égal à 3 et là, on a x est égal à 0. Donc la solution S se donne sous forme, puisque c'est une équation, ça se donne sous forme d'intervalle. On commence à 0 et le plus petit et le plus grand et on ferme le crochet. Donc voilà comment on résout, n'est-ce pas, une équation du type valeur absolue de A, x plus B est égal à C, à D, à E et tout, et l'inéquation. Maintenant, les inéquations ne s'arrêtent pas là. Les inéquations ne s'arrêtent pas là. Les inéquations continuent sous la forme, on a les inéquations sous la forme ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0. Trouve-moi la craie là-bas. Inférieur ou égal à 0. Donc, nous avons les équations de la forme ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0. Ça aussi, on va apprendre à résoudre dans un prochain épisode. Donc là, je me répète. Quand on vous donne une inéquation, sachez que la solution se donne toujours sous forme d'intervalle. Toujours sous forme d'intervalle. Et donc, vous devez vous appliquer, n'est-ce pas, à trouver cette solution. Quand vous connaissez déjà résoudre l'équation 2x plus 1 égale à 0, vous allez pouvoir résoudre l'inéquation 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. L'équation 2x plus 1 égale à même 3, si vous voulez. Alors, vous allez pouvoir résoudre cette inéquation-ci aussi. Parce que ça se résout de la même façon. Celui-ci voyage et pas là. Celui-ci voyage et pas là. Donc là, on se retrouve avec un 3 moins 1. Et là aussi, on se retrouve avec un 3 moins 1. Jusque-là, rien de changé. Celui-ci donnera 3 moins 1, 2 sur 2. Et celui-ci donnera 2 sur 2 aussi. Donc là, jusque-là, rien de changé. Celui-ci donnera 1. Et celui-ci donnera 1. Mais pour la solution S ici, on va dire que c'est le singleton 1. Parce qu'une équation a pour solution un point. Et celui-ci, on dira S ici, c'est l'intervalle allant de moins l'infini à 1 fermé parce que c'est inférieur ou égal. Voilà. Donc voilà tout ce que vous pouvez savoir sur les équations. On va procéder, n'est-ce pas, à la prochaine partie après. Shalom, c'était Jididja. Shalom.